Alors, bonsoir à tous. On va faire un tirage vraiment pour savoir un peu si on sait ce qui se passe présentement. Alors, je suis très contente de vous retrouver. Comme je vous disais, moi, j'y vais selon mon feeling. Alors, c'est ça. Quand je le sens pas, je le fais pas. On sait qu'il y a des choses difficiles qui se vivent présentement. Est-ce qu'on va réussir, selon vous? Est-ce que ça va être possible de réussir ou de ne pas réussir? Ou vers où on s'en va? Les variants. Est-ce que ça va augmenter? Est-ce que ça va s'améliorer? Parfait. Alors, je vais faire un tirage en croix. Un. Je vais être bizarre ce soir, là, de la façon que je vais faire. Comme ça. Je vais les prendre vraiment au feeling. Comme ça. Et la résultante, toujours dans le milieu. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est vraiment une situation qu'on n'aurait jamais pensé vivre. Oh, tout de suite, on a des cartes qui sortent. Exactement. On veut savoir, est-ce qu'on va retrouver la paix dans nos choses? Est-ce qu'on va redevenir, retrouver une vie normale? Aussi également, excusez-moi, est-ce qu'on va être capable de voyager? Ceux qui sont en... Je vais refaire pour être sûr, parce qu'on dirait que les cartes ne veulent pas me donner les réponses. Ceux qui vont voyager, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ici, j'en ai une ici. Est-ce qu'ils sont en sécurité? Oh là là, on a beaucoup ici. Je vais les mettre là. Je vais toutes vous les montrer. Je vais prendre la première, je vais la mettre au centre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a besoin un petit peu de guidance. C'est le cas de le dire. On veut savoir qu'est-ce qui va arriver. Il y a beaucoup de choses. On dirait que les cartes veulent parler beaucoup en même temps, puis pas en même temps. C'est vraiment bizarre. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui sont plus là, dans les méchants. Il y en a d'autres qui sont également enfermés. Une chose qu'on aimerait savoir, c'est vraiment il y a un grand professeur, puis on aimerait ça savoir qu'est-ce qui se passe avec lui. Est-ce qu'il va sortir? Qu'est-ce qui va lui arriver? Oh là là, il y a beaucoup de choses là, qui arrivent en même temps. Alors, s'il vous plaît, éclairez-nous à savoir qu'est-ce qui doit être fait. On s'en va où? Qu'est-ce qui se passe avec la situation actuelle? J'ai mes deux autres cartes. Parfait. Ça, super. Ici. Alors, ceux-là, c'était pour tout à l'heure. Excellent. Il me reste deux brassages à faire. Vous allez voir, puis ça va rouler. Alors, on a besoin d'avoir des messages clairs, s'il vous plaît. On veut savoir où est-ce qu'on s'en va. On ne sait plus. Voyage, pas voyage. Picose, pas picose. On veut savoir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. OK, merci. Ici, 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 ici. Parfait. Il me reste ceux-là qui sont plus difficiles à brasser. Ah, déjà, j'ai un message. Alors, on veut savoir où on va. On veut une guidance. Savoir vraiment qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que nous, on est comme un petit peu perdu avec tout ce qui se passe.
des grandes cartes. Je vais les étaler un petit peu ici. Hop, 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 et hop, et je vais en mettre une dernière sur le côté. Parfait, parce que je le sens. Aussi simple que ça. On y va vraiment dans le feeling. Bon, alors le jeu peut commencer. Je commence toujours par en haut. C'est plus ici, de ce côté-là, pour moi, c'est en pot. Ici, c'est en compte. Ici, j'ai ma résultante. Et j'ai mon axe qui dirige un petit peu. Alors, ici, l'ermite, ça veut dire vraiment qu'il faut réfléchir. Il faut peser chaque pas que l'on fait. Faire attention à tout ce qu'on va faire. Être très, très méfiant. Faire très attention à ça. OK? On est comme dans un champ de mine. Donc, attention. Chevalier d'épée, ici. Alors, oui, on a le désir de ne plus se laisser faire, mais ici, ça vient tempérer puis dire « Attention, soyez vigilants à ce que vous allez faire. Chaque faux pas peut vous coûter énormément cher. » Ici, on nous dit qu'il y a un vent de prospérité qui va venir, mais pas tout de suite, mais c'est à venir. Alors ici, on a Lakshmi qui nous dit il va arriver des belles choses, mais on n'est pas rendu là encore. Voilà ce que nos anges nous disent. Il faut garder son but, aller vers où on veut et conserver son but, son chemin. Rien n'est fait encore, mais ça bien réfléchir, c'est ce que je retiens. Chaque défi est une nouvelle occasion d'éveiller, une qualité insoupçonnée, un talent caché. Savoir se parler avec amour rend cet éveil possible. Alors naissent la confiance en soi et le sentiment, dénué d'orgueil, de pouvoir accomplir une tâche. La confiance en soi élimine toute arrogance, parce qu'elle permet d'être au lieu de paraître. Elle est synonyme de vérité et de simplicité. Ce qu'ils nous disent ici, c'est qu'il faut retourner aux choses de la vie. Ça, c'est confiance en soi. Il faut retrouver, ça, c'est bouquet de vertu. Il faut retrouver notre sens profond, puis aller en dedans de soi avec l'ermite, de vraiment aller fouiller en dedans de nous pour atteindre nos buts. Regardez l'ange, comment il est beau. Puis comment il y a de l'humilité là, dans ça. Alors, c'est ce qu'on nous dit ici pour avoir un vent de prospérité. Alors, pour que le vent puisse se faire, il faut vraiment être très, très... il faut faire attention à tout ça. Maintenant, si je continue, je m'en vais en bas. OK? On se rappelle qu'au centre, c'est ma résultante. Alors, la roue de la fortune. On nous parle de prospérité. La roue de la fortune, il y a quelque chose qui va se passer, un revirement. Peut-être qu'il y en a qui se sentiront mal à l'aise de ce qu'ils ont fait, puis ils vont nous... il y a des choses qui vont arriver, hein? Des choses qui vont arriver. Regardez ici, des gens qui ont été très, très touchés, qui regardent le petit trésor dans leurs mains, qu'il leur reste des petites choses auxquelles ils tiennent beaucoup. Mais c'est comme s'ils avaient mis leur cœur dans un petit boîtier et on a bafoué ça. Hein? On a bafoué ça. Et ici, on nous dit vraiment que ça va changer. Les gens qui ont trop subi vont renaître. Alors, l'archange Michael nous dit, vous le pouvez. Vous le pouvez. Il est avec son épée, puis dire, on est capable, on va reprendre nos droits et ce qui sont à nous. On n'a pas le droit de se laisser faire. Alors, ça ne veut pas dire d'engendrer la bataille. Des fois, des batailles, ça peut être spirituel, ça peut être, comment je dirais, très, très, dans un sens figuré aussi. Hein? Fiez-vous à votre intuition. Voilà l'ange, qu'est-ce qu'il nous dit? L'intuition. Alors, l'intuition, pour atteindre notre but, ça prend tout ça. Et, naturellement, la roue de la fortune va arriver. Une discipline est nécessaire pour ça. Vous allez être obligé d'avoir de la discipline spirituelle qui doit venir de l'intérieur pour accompagner un choix de vie conscient. Source d'une véritable liberté, elle est soutenue et fortifiée
par la motivation et la persévérance. La discipline devient alors l'expression du respect de soi, une force intérieure et une fondation de la joie de vivre. Alors, vous voyez ici, Bouquet de Vertu nous parle de discipline. Très important, des très beaux messages qu'on a. Ici, je prends, dans le fond, ici, c'est en pour, ici, c'est en contre et ma résultante. Donc là, je suis rendue en pour. Alors, le chariot, le chariot, c'est l'avancement, c'est le travail, la force brute d'avancement. Très importante, on est là-dedans. Nous, on est vraiment dans le vif du sujet, si on veut. Le 8 de Pentacle, ici, qui est vraiment, on est comme... on se ressource, mais en même temps, on est comme une étoile. Ici, il y a un chat que vous pouvez voir derrière, qui est comme la spiritualité. On a toutes les forces en nous. On a quand même des peurs, mais il faut avancer, il ne faut pas lâcher. Il faut aussi faire un peu, comment je dirais, de se repentir de ce qu'on a fait qui n'était pas bien. C'est le temps de faire les bilans. Offrande de paix. Donc, la femme bison blanc nous dit ici, il faut faire des offrandes de paix. Il faut vraiment aller, tout ce qui a été méchant, il faut l'enlever. Très important en nous. Fugacité qui revient, ça veut dire essayer d'être bien à travers la tempête. Regardez, tout vole autour de l'ange. Mais il faut quand même résister, il y a des nuages et retrouver la paix intérieure. Très important. Maintenant, j'ai la précision ici pour Bouquet de Vertu. Ne pas agir au hasard, mais accomplir chaque geste en réponse à un besoin, une motivation précise. Ainsi, ne pas répéter les mêmes erreurs avec les conséquences, leurs conséquences dans le fond. La précision est une forme de protection. Elle contribue aussi naturellement à l'épanouissement spirituel de l'âme. La bonne attitude, la parole juste, l'action précise au moment approprié en sont les résultats. On nous parlait de discipline, on nous parle de... Il faut qu'on soit fort présentement. On n'a pas le choix si on veut réussir notre combat, qui est un combat spirituel, naturellement. Ici, vous voyez, j'ai la papesse, qui est vraiment une sage personne qui doit... Quand on voit la papesse, ça peut être autant dans l'énergie, ça peut être autant la lune qui vient parler à la terre, qui, tu sais, il y a des forces autres, occultes aussi, mais dans le bon sens, là, tu sais, avec les anges, avec la complicité des anges. Alors, vous avez tout ça avec vous qui sont très importants. Et naturellement, on voit là, qu'il y a une croix, bien, la religion a été très bafouée dans ça. Là. Il y a quelque chose qui est très sacré à travers tout ça qu'il faut retrouver. Il faut retrouver ça, absolument. Le valet de coupe, ici, qui revient. Alors, on voit quelqu'un qui a eu des blessures, qui a eu comme un animal blessé, mais on se retranche pour mieux ressauter, rejaillir. Alors, c'est un peu ça là, qui se passe. On va aller chercher des forces intérieures méconnues avec la force des anges, mais aussi de la papesse qui va être avec nous. Le roi Salomon nous dit de mettre nos priorités aux bonnes places. Il va peut-être falloir qu'on laisse tomber certaines choses, des choses qu'on n'a plus besoin parce que ce n'est plus nécessaire. Il faut avoir moins de lourdeur autour de soi, être plus capable d'atteindre l'impossible. Hein? Vous voyez l'étoile au-dessus du roi Salomon, les bras en l'air qu'il faut faire. Et ça sent aussi la victoire sur le mal. Voilà. Et ici, la guérison. Alors, la guérison vient de nous. Et après ça, on va pouvoir enrayer le mal. Donc, nous, il faut guérir. Ça commence par soi. Et ça commence vraiment par soi pour contaminer tout le monde. Tout ça se fait dans le sens du respect, naturellement. Un vrai respect consiste à connaître sa propre valeur. Apprécier la valeur des autres. Écouter avec humilité et accueillir les idées des autres font gagner leur respect. On reçoit simplement ce que l'on donne. Une personne respectueuse est aimée de tous. Le respect de soi vient de la qualité qui imprègne chaque action, beaucoup plus que l'action elle-même. Alors, vous voyez que c'est là-dedans qu'il faut s'en aller pour que
enrayer le mal. On a une très belle carte en résultante. Écoutez, on va réussir. Ce qui se passe présentement aux États-Unis, à travers la planète, le monde, va gagner. Le bien va gagner. Regardez, la carte le dit là, ici. Ça ne peut pas être plus clair que ça, c'est la résultante. Alors, on a beaucoup d'étapes à passer, à franchir un peu partout dans notre nous intérieur, mais cet aspect de contamination-là va se faire à l'échelle mondiale. Et ce mal-là qu'on a présentement, des choses qui sont graves, que des enfants subissent, que des familles subissent, tout ça va partir au grand jour. Et très rapidement, d'une drôle de façon. Les anges vont travailler avec nous sans nous le dire et des choses vont se faire assez particulières. Regardez ici la carte de l'ange. Vous voyez dans son front, il y a comme un diamant qui scintille et dans son cœur aussi. Voilà, c'est ce qui va se passer. OK? Alors, ça ne peut pas être plus beau que ça. Le 4 de coupe. Alors, vous voyez ici le 4 de coupe. C'est le... On va festoyer après, on va être heureux, on va être content. Tout ça va partir. C'est fantastique. Prenez les choses en main. Hein? Il faut y aller. Il faut faire les choses. Regardez, il ne faut pas hésiter. Moïse nous dit, il faut demander, être proche des forces qui ne sont pas là, qu'on ne pense pas là, mais qui sont toutes là. Ils sont plus que là. Ils sont avec nous. Il s'agit juste de tendre la main, de demander, d'ouvrir les bras, exactement comme Moïse. Ici, on a la joie qui s'ensuit. Festoyer la joie. Regardez la résultante, le monde. Vous ne pouvez pas avoir mieux que ça. Tout ça, c'est un cauchemar qui achève. Ça s'en va bientôt. Et vous allez voir ce qui va... Ça va être merveilleux pour nous. Et la justice va revenir sur terre. Parce que là, elle n'est plus là, la justice. Tout ce qui... Le mal, ce mal-là va partir. Bienveillance, regardez. Hein, vous voyez que les cartes, ils ont de la suite dans leurs idées. La bienveillance est un élan de bonté, silencieux et désintéressé. C'est veiller avec humilité au bien-être des autres, peu importe leur humeur, et attirer leur attention avec la dignité inhérente à leur être. C'est en soi une force de guérison. Née du contentement intérieur, d'une grande richesse spirituelle, la bienveillance teinte relation de sincérité et de douceur. Oui, c'est l'honnêteté, hein, parce qu'on en a manqué beaucoup dans les dernières années. C'était comme si on allait trop dans le matériel et on ne s'occupait pas du tout de l'intérieur. On a oublié des choses fondamentales chez l'humain qui doivent être faites. Le retour à la nature, les animaux, la communication, la communion, toutes ces choses-là doivent être remises au grand jour et rapidement. Alors, vous voyez ici, on a le fou, qui est comme un peu le mat, si vous voulez, qui dit c'est un changement de vie. Hein, ça suit ma résultante. On va avoir une vie nouvelle. Ici, c'est quelqu'un qui a les yeux bandés. Hein? Alors, vous voyez ici, là, puis en dessous, c'est les cordes, les chaînes. Ça suffit, ça. On va voir, on va regarder, on va sentir, on va respirer. Des choses qui sont légitimes et qui doivent être nécessaires à chaque humain. Chaque humain qui naît sur Terre ne doit pas être un fardeau d'État, mais doit plutôt devenir une personne libre comme l'air et qui a droit à tout ce qu'il mérite, sans entraver la vie des autres. Alors, ce qu'on a besoin, c'est vraiment de regarder, de voir plus clair, de sentir mieux, de briser nos chaînes. Et tout va se faire tout seul. Il faut que tout le monde le fasse. Le 10 de Pentacle. Alors, regardez ici. On voit la famille. On voit les chiens qui sont avec leur maître. 4 beaux chiens avec un couple qui sont là. Et c'est comme le retour à la nature, mais aussi, c'est comme un couple qui attendrait ses enfants. Puis c'est comme la famille, là, qui veut revenir. Alors, on est empressé de retrouver les nôtres. Et c'est un très, très beau message. Le 6 de bâton, naturellement, ça se fait pas sans heurte, mais regardez, il y a comme une belle couronne au bout de l'épée. C'est comme la résultante, c'est comme, oui, ça va être difficile, mais on y arrive. Et on va gagner. Le bien va gagner. Ici, le 4 de bâton,
on voit vraiment qu'il y a comme un animal, hein, c'est vraiment spécial, c'est comme une roue qui tourne, puis un animal qui dévore un autre animal. C'est un peu ça, c'est la dualité qu'on vit présentement. Le bien et le mal qui s'affrontent et qui qui se font du mal entre eux. Mais ça, il faut que ça arrête. Ça ne peut plus continuer. Ici, on a la belle nature avec des beaux cerfs. Hein, vous voyez un cerf puis, qui s'en va au loin, puis l'autre qui est là, mais qui sont ensemble. Alors, la nature, on n'a pas assez considéré la nature. Il va falloir revenir aux sources. Ici, on a un 2 de bâton. Alors, c'est très spécial parce qu'on a un petit lapin qui est comme avec la terre, qui nous dit, c'est souvent, c'est l'humilité, puis de revenir à la simplicité, hein, les choses simples. Ça, c'est très important. Alors ici, on demande du soutien. Les anges vous disent, vous êtes soutenus, mais demandez-le. C'est très important. Miséricorde. La miséricorde consiste à mettre fin aux pensées négatives en s'identifiant à sa véritable nature, un être de paix, d'amour et de compassion. Ainsi, l'âme retrouve sa dignité et l'estime de soi. Grâce à de bons souhaits envers le soi, ce regard miséricordieux aide l'âme à se libérer des diverses formes de peine qui l'emprisonnent. C'est assez clair, hein? On arrête là d'être muselé, s'il vous plaît. Et faites attention. Le pouvoir de la miséricorde cicatrise les vieilles blessures et réconcilie l'âme avec le passé. Le cœur est en paix. Ici, on nous dit, fiez-vous à votre intuition. Vous êtes soutenu. Vous avez un but ici. Il faut tenir notre but. Ici, on nous dit, prenez les choses en main, la joie. Voyez, puis on finit vraiment, moi, ce que j'ai vu avec la résultante. Alors ici, c'est la fête. C'est la fête, on va gagner. Le mal va s'en aller et puis va être parti pour longtemps. Il faut toujours falloir qu'on entretienne ça. Alors, les gens qui sont partis, je pense à Bernard, des gens qui sont plus là aujourd'hui, à qui on a fait beaucoup de mal, mais qui sont devenus des anges. Et ces gens-là vont nous aider à retrouver notre joie de vivre, comme ils étaient eux aussi également. Alors, on les remercie du fond de notre cœur. Et il y a un vent de prospérité. Les injustices, là, vont revenir. Ceux qui ont eu des choses dures, là, qu'on leur a fait du mal, tout ça va revenir. Alors, restez sur ces belles énergies. Moi, ces 2 cartes-là me font vraiment triper. On reste là-dessus, hein, la fête avec le monde. Le monde est à nos pieds. Alors, là-dessus, je vous embrasse et je vous dis, passez une excellente semaine et faites attention à vous. Servez-vous de votre jugement, servez-vous de votre discipline, ayez de la miséricorde, de la bienveillance. Tout ce que les anges nous ont dit ce soir comme message, c'est assez hallucinant. Mais nos messages sont clairs, nets et précis pour en arriver à la guérison. Alors, on a besoin de guérir, mettre nos priorités à la bonne place. Tout ça va se faire, mais d'une façon calme. C'est comme si là, on est en plein dans le feu de l'action. Donc, les anges ne parlent pas de ça parce que c'est trop dur ce qu'on vit présentement. Donc, on s'en va vers quelque chose. Soyons patients, soyons forts, soyons ensemble dans notre cœur, dans notre âme et soyons avec les forces qu'on ne voit pas parce qu'ils sont là avec nous. Il faut avoir cette foi-là. Il faut être capable. Vraiment, on les a ici en représentation, puis il faut vraiment aller chercher ces gens-là avec nous. C'est très important. Alors, je vous embrasse, je vous laisse là-dessus. Merci à tous, vous êtes fantastiques, formidables. Chaque personne qui naît comme un diamant sacré. Et dites-vous toujours que vous méritez le meilleur et non le pire. Toujours le meilleur. Je vous embrasse.